Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour le 4e weekly vlogmas. On est vendredi 16 décembre déjà. Comme je vous l'ai dit du coup en clôturant le vlog précédent, je vous reprends pas le samedi mais le vendredi parce que du coup le samedi est un petit peu chargé pour moi. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour débuter un petit peu ce weekly vlogmas et vous présenter ma lecture en cours qui est donc Maybe in Another Life de Taylor Jenkins Reid, qui est un contemporain où on va suivre Anna qui a 29 ans et en gros on va suivre deux histoires parallèles de sa vie suite à un choix qu'elle va faire à un moment T. Donc je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai avancé, mais je suis très contente de repartir dans un titre de cette autrice parce que j'aime beaucoup ce qu'elle peut faire, donc il n'est pas très long en plus, donc j'espère pas le traîner trop longtemps. Donc voilà, je vous en reparlerai très vite. Je sais pas encore ce que je vais faire forcément la semaine prochaine, donc je vous montrerai ça au fur et à mesure, mais en tout cas j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. On est lundi 19, je commence à me mélanger dans les dates mais je crois que c'est 19. Bon, je vous retrouve pour vous présenter un petit peu ce que j'ai vu ce week-end. Alors ce week-end ça a été un petit peu chaotique, je vous ai pas repris. Samedi parce que j'ai vu de la famille et dimanche parce que ça a été tellement une journée glaciale que j'ai passé ma journée sous mon plaid à ne pas faire grand chose, à somnoler, à lire un peu, à regarder des vidéos et franchement j'avais pas envie de bouger, pas envie de prendre la caméra, rien du tout. Donc je vous prends aujourd'hui, lundi matin, nouvelle semaine, la nouvelle semaine juste avant Noël commence et ce sera une semaine assez chill pour ma part. Demain je revois de la famille aussi, donc demain ce sera une journée qui sera quand même occupée et faut que j'aille faire quelques courses de dernière minute avant Noël aussi. Bon, pas tout ce qui est cadeau, hein. Ce sera plus tout ce qui est un peu bouffe et autres à faire avant Noël, mais des choses qu'on ne pouvait pas forcément acheter trop tôt avant Noël forcément. Donc j'aurai ça à faire cette semaine. Sinon ce matin j'ai déjà dû téléphoner aux impôts pour la boutique, rien de très grave et tout, hein, mais genre juste à lundi matin. Déjà devoir téléphoner à des trucs administratifs, autant vous dire que c'était un très bon début de semaine. Mais au moins c'est fait, je me dis, j'ai fait le truc chiant et tout, là j'ai téléphoné aux impôts, j'ai pris toutes les informations et tout, maintenant c'est réglé. Je peux passer à cette semaine assez chill pour avant Noël, donc voilà, on va commencer tranquillement cette semaine. J'ai un mouchoir, je vais me faire griffer par mes chats, donc je suis actuellement en train de me vider de mon sang. J'ai mis un mouchoir pour pas tacher mes bouquins. Du coup hier, enfin ce week-end, j'ai très peu lu, vraiment j'ai très peu lu. J'ai avancé de 20 pages dans mon livre en VO, donc dans Maybe in Another Life, donc pour l'instant je vous en parle pas plus que ça, je vais essayer de l'avancer un petit peu aujourd'hui. J'ai commencé, j'ai pris également mes trucs avec, quand j'ai pris mes livres. J'ai commencé un nouveau livre de fantasy aussi parce que je me suis dit voilà, j'arrive pas à avancer dans mes lectures mais j'ai envie d'entamer d'autres lectures quand même. Donc j'ai démarré le premier tome d'une trilogie qui est la trilogie Le pouvoir des lys et c'est le premier tome Précieuse de Maria V. Snyder qui était sorti chez Darkis. Alors celui-là, quand je vous l'ai présenté dans ma pile lire hivernale, je vous l'ai dit, hein, c'est un titre qui est plus édité, donc que vous pouvez peut-être trouver en médiathèque, bibliothèque ou en e-book, je crois, c'est assez en e-book, mais ou alors en occasion, parce que vraiment il est plus édité, donc c'est un petit peu triste parce que Maria V. Snyder c'était quand même une autrice assez réputée, on va dire à l'époque, et voilà, malheureusement Darkis ça n'existe plus, je crois. Enfin bref, c'est un titre de fantasy young adulte et pour l'instant j'en ai lu 30 pages. Voilà, je commence plein de trucs et j'avance de rien.
Donc je vous en parlerai quand j'aurai avancé un petit peu dans mes lectures. Et j'ai également repris Justicière parce que avoir un titre en VO que je mets longtemps à lire, avoir un nouveau titre de 500 pages à lire, ben non, j'ai commencé quand même la deuxième partie du Justicière. Enfin, je vous avais dit, j'avais commencé parce que je voulais terminer l'intermède qui était coupé, on va dire, au milieu entre la première partie et la deuxième partie. Donc j'avais lu que l'intermède et là je me suis vraiment remise dans ma lecture de Justicière. J'en suis à 15% du roman, donc c'est ce que j'ai le plus lu hier. Donc je lis en numérique, je vous mettrai la photo quelque part. Et donc je suis vraiment contente d'avoir repris un petit peu cette lecture parce que j'avais très envie d'essayer de la terminer avant la fin d'année. On va voir si j'y arrive. Mais ça se lit vraiment tout seul. Je suis vraiment contente de retrouver déjà les personnages, d'avancer un petit peu dans les intrigues parce qu'il y a vraiment des choses qui restaient un petit peu en suspens à la fin de la première partie du Justicière et je suis vraiment contente de reprendre cette histoire. Vraiment l'une de mes sagas de fantasy que j'adore et un auteur que j'adore aussi. Et après ma petite déception avec le tome 3 de Skyward, j'avais très envie de me dire que Brandon Sanderson, j'adorais ce qu'il faisait quand même, donc fallait pas que je reste sur un pseudo-échec on va dire, même si j'ai quand même bien aimé Skyward, mais ça n'a pas été non plus la lecture extraordinaire de l'année. Mais voilà, j'avais très envie de continuer dans Justicière et je suis vraiment contente. On est 19, je me dis, il reste quand même pas mal de jours avant la fin d'année, mais en même temps il y a les fêtes, il y a tout ce qui est préparatif aussi, il y a des jours où je vois de la famille et tout, donc je vais peut-être galérer à le terminer avant la fin d'année. À voir. Il faudrait peut-être que je me donne un pourcentage à lire avant la fin d'année, que je calcule combien de jours il reste et à me dire faut que je lise autant de pourcentage chaque jour pour essayer de le terminer et ne pas me mettre de pression et ça peut être chouette à faire ça, essayer de mettre un petit objectif comme ça pour avancer dans ma lecture de Justicière parce que vu que c'est en numérique j'ai trop du mal à voir si vraiment j'avance ou pas dans le roman, donc voilà, je verrai bien. De toute façon c'est un titre, je pense que je m'achèterai en papier avec avec l'argent de Noël parce que j'ai très envie de l'avoir physiquement. Là je suis en train de surligner tous les passages que je trouve intéressants, donc quand je vais avoir la version physique je pense que je vais passer une demi-heure à mettre tous mes petits post-it pour essayer de retrouver tous les passages que je trouve intéressants pour refaire des notes après. Donc voilà, je suis vraiment contente de retourner dans l'univers de Justicière, donc ça va être très chouette. J'ai pas forcément grand chose à vous dire parce que comme je vous l'ai dit ce week-end, j'ai vu juste ma famille, c'était mes parents qui venaient samedi. Mon père a regardé le match forcément, alors que nous regardons aucun match de foot. Lui il est venu, il m'a dit je viens mais si tu laisses le match en fond, je fais oui bon d'accord je vais te le mettre. Mais voilà, du coup ça a été journée en famille et journée glaciale et week-end glacial. Hein. Là vraiment ça a été tellement froid là dans le nord. Là on a la pluie qui est arrivée en ce lundi et du coup on a gagné 9 degrés par rapport à hier. J'arrive même pas à me dire on a gagné 9 degrés. Enfin c'est énorme je trouve, on passe du tout ou rien, il y a vraiment de quoi être malade avant les fêtes. Mais bref, au moins il n'y a plus de verglas, il n'y a plus à gratter la voiture quand on sort, donc ça c'est chouette. Et je suis contente parce que du coup j'ai déjà fait tous les cadeaux. Il y aura juste, comme je vous l'ai dit, j'ai juste les fleurs à aller chercher aussi là cette semaine. Et ah oui, aujourd'hui il faut que je finisse mes cartes de vœux. J'ai encore une carte à écrire et il faut que j'imprime des timbres et que j'aille les déposer peut-être un maximum demain matin. Pas sûr que ça arrive avant Noël, donc je vais faire ça également aujourd'hui. Sinon cet après-midi ce sera certainement montage parce que je vais monter la vidéo discussion que je viens de tourner pour moi et qui est sortie vendredi sur la chaîne. Donc je vais monter ça, je vais peut-être essayer de tourner des réels, même si j'ai pas trop d'idées là pour l'instant. Faudrait que je vois un petit peu ce que je pourrais tourner. Là j'ai un réel pour aujourd'hui à poster. Et donc je vais essayer de tourner un petit peu ça pour les 2 autres jours que je poste sur Insta, donc mercredi et vendredi. Et ce sera déjà une bonne chose de faite. Et je vais essayer de continuer un petit peu mes lectures là aujourd'hui, comme ça ce sera... Si je peux avancer un petit peu dans Justicière, j'aimerais bien avancer dans le livre en VO aussi. Il faudrait que je me dise aujourd'hui j'essaye de lire 50 pages. Comme ça j'avance un petit peu et tous les jours de la semaine j'essaye de lire un petit peu 50 pages de mon livre pour pas le faire traîner longtemps quoi. Parce que j'aimerais bien aussi me caser Sophie Jomain avant Noël. Donc si j'ai pas le temps, tant pis, hein, je le lirai entre Noël et Nouvel An pour pas faire traîner cette lecture jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà, le petit programme pour cette semaine, il n'y a rien de fou, mais j'espère en tout cas que ça vous plaira. Comme la semaine dernière, je pense que ça va être plus basé sur potentiellement la lecture. Si jamais je fais d'autres choses, je vais peut-être essayer de commencer
à finaliser un petit peu mon bullet journal pour 2023, donc si jamais je vous montrerai ça également. Donc voilà, je vais continuer tranquillement à faire ça et de toute façon je vous partagerai ce que je ferai cette semaine. Je retrouve, on est mercredi 21, on est en début d'après-midi et je vais un petit peu pour faire un petit update et j'ai l'impression que le vlog va pas être très intéressant. Mais comme c'est la semaine avant Noël, ben je fais quand même pas mal de petites choses. Il y a des choses que je peux pas forcément vous montrer non plus parce que ben je bosse sur certains trucs pour la boutique. Je reçois de la famille, hier j'ai reçu de la famille donc bah, ça m'a pris la journée aussi. Ce matin j'ai refait un petit tri également de ma bibliothèque, j'ai trié quelques trucs et je suis allée déposer ça à la bouquinerie. Du coup voilà, j'essaye de refaire, d'avoir vraiment une palle et une bibliothèque qui me ressemblent à chaque fois. Et comme par exemple le titre que je vous ai présenté dans le vlogmas que j'ai pas du tout aimé, là, comme si c'était nous je crois. Du coup bah voilà, il est déjà parti de ma bibliothèque, comme ça traîne pas et ça je reste pas avec un livre que j'ai pas du tout aimé dans ma bibliothèque, donc au moins le tri c'est fait. Du coup j'ai trouvé un seul petit roman à la bouquinerie. Alors j'évite d'acheter quoi que ce soit avant Noël parce que je sais que peut-être je vais avoir des livres et du coup ben j'ai pas envie non plus d'acheter des doublons ou quoi que ce soit, mais là je pense à 100% que je ne l'aurai pas parce que il était de toute façon même pas sur ma wishlist, je prévoyais pas forcément de l'acheter, mais j'avais très envie de tenter cette autrice. Donc l'autrice c'est Patricia Briggs, c'est l'autrice de la série de Beat It Mercy Thompson que j'ai pas lu et j'ai jamais lu cette autrice et en fait j'ai trouvé un roman. Il me semblait qu'on pouvait lire ces titres indépendamment et j'ai vérifié après, j'ai regardé sur Booknote, il y a des personnes qui disaient avoir lu les titres vraiment dans le désordre de la série. Il y a 4 tomes techniquement de la même série, mais ils sont tous indépendants en fait au niveau de l'histoire et donc on peut lire chaque titre indépendamment. Donc là je me suis trouvé un titre de la série Cyanime et c'est Le voleur de dragons. Donc techniquement il est classé en tant que tome 3 de cette série et du coup il y a Cyanime tout court, je vois pas trop les titres. Il y a les autres romans, ils sont derrière là, je sais pas si vous allez bien voir. J'en ai aucun autre moi et du coup je me suis dit que bah, j'allais tenter au moins l'écriture de cette autrice avec ce titre là, voir si ça me plaît. Il est pas très long donc je me dis que ça peut être très sympa pour la découvrir. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà lu un de ces titres, si jamais vous avez aimé ou lesquels vous avez aimé. Sa saga Mercy Thompson elle est quand même très longue donc je sais pas si je me lancerai dedans ou pas. À voir. Après je sais qu'il y a quand même de très bons avis dessus donc pourquoi pas aussi, mais je vous avoue que cette série là elle me tentait plutôt bien. Et du coup en fait au niveau du résumé on nous dit: réduite en esclavage quand elle était enfant, Riala fut son odieux maître et s'installe à Cyanime. Jusqu'au jour où se présente enfin l'occasion de se venger. Un seigneur se bat pour l'abolition de l'esclavage, mais certains sont prêts à tout pour l'arrêter. Chargée d'empêcher son assassinat, Riala est entraînée dans un monde placé sous le signe de la magie, régi par des dieux cruels. L'espionne ne sous-estime pas les dangers de sa mission. L'ancienne esclave, elle, sait qu'elle n'a pas le choix. Voilà, en plus j'adore la couverture, j'adore le vert, donc très contente de l'avoir trouvé. Sinon, ma bouquinerie, j'ai revendu. Alors, c'est pas forcément un titre que je voulais revendre, mais je l'avais trouvé en occasion déjà de base et je me suis dit, je vais peut-être réussir à trouver la suite en occasion aussi. C'était le premier tome de la série Cuchiel de Jacqueline Carré. Sauf que, impossible de trouver le tome 2 et 3 et même la série Imriel qui est la série qui suit en fait Cuchiel est plus du tout disponible dans le format vraiment poche. Donc le poche de chez Milady, vraiment l'ancien format. Et donc je me suis dit que j'allais reprendre en fait ce tome là avec les éditions, les mêmes éditions que ça d'ailleurs. Les mêmes éditions que les Salauds Gentilshommes. Vous savez c'est un petit peu cartonné, j'aime bien en fait ce style j'aime bien ce style de livre. Je trouve ça très joli, en plus les couvertures sont très sympas aussi. Je préfère largement ce format là que le format de chez Folio SF, j'aime pas du tout la couverture. Et en plus de ça, il est à 13,90€ le poche. Je me dis bon pour quelques euros de plus, je peux avoir la belle édition grand format. Et en plus, comme c'est un livre qui fait quasiment 1000 pages, j'ai pas envie de me péter les yeux avec un format poche de chez Folio. Donc je pense que prendre dans cette édition là, ça peut être très chouette. Et c'est une série que j'ai vraiment envie de découvrir l'année prochaine parce que si vous avez vu ma petite vidéo discussion que je vous ai tournée vendredi, que je vous ai postée vendredi, j'ai très envie en fait de me remettre vraiment à l'imaginaire. L'envie est vraiment là et du coup j'ai plein de titres qui m'attendent dans ma palle déjà. Et notamment celui-là je l'avais commencé mais je l'ai jamais fini parce que je trouvais ça très long. Et du coup j'ai jamais terminé ma lecture des Salauds Gentilshommes et en plus de ça ça me décourage de savoir que la suite n'est pas
ne sort pas parce que l'auteur, je crois, en fait, il a une dépression et en fait, il n'arrive plus à écrire. Et du coup, il me semble que la suite, je crois que le 4e tome est annoncé, mais il me semble qu'il voulait sortir une grande saga, hein. Je crois que c'était prévu pas 6 ou 7 tomes pour cette série. Donc pour l'instant, on n'a pas la suite, donc je pense que ça me décourage aussi un petit peu. Mais j'aimerais vraiment bien me remettre, me lire un petit peu les titres, tout ce que vous voyez là déjà. C'est des titres dans ma palle. J'ai par exemple la saga de Brentwick, que j'aimerais beaucoup découvrir aussi. J'avais tenté son autre série, j'avais pas trop accroché, mais apparemment celle-là est vraiment mieux. Donc c'est la série Le Porteur de Lumière et je crois qu'il y a 5 tomes, si j'ai pas de bêtises dans cette série, 5 ou 6 tomes. Et du coup cette série-là me tente vraiment mieux. Bloodsong aussi, hein, la série très culte que je n'ai jamais lue. Un petit one-shot également de fantasy, qui est Le Sang des Quatre, que j'ai toujours dans ma palle. Je l'avais trouvé également en occasion, il n'est pas très long, puis il fait 450 pages et c'est un one-shot. Un one-shot de fantasy, vraiment, il y en a tellement peu que je me dis, mais il faut que je tente en fait. En plus, c'est des auteurs français. Je ne sais pas. Je sais pas, je pense pas. Non, traduit de l'anglais, donc c'est juste au niveau du nom, je me suis dit que ça pouvait être des auteurs français, mais pas du tout. Et sinon, alors oui, on m'a demandé la dernière fois pour la série La Couronne des 7 Royaumes, donc qui est là-bas. J'avais trouvé les 2 premiers tomes en occasion, et en fait cette série n'est plus publiée chez J'ai Lu, elle n'est plus éditée. Et du coup, je l'ai, elle me tente beaucoup parce qu'on m'a souvent dit que c'était un petit peu même vibe en fait que Game of Thrones, et du coup j'ai très envie de démarrer cette série, sauf que il y a l'intégrale 3, 4, 5 qui ne sont plus trouvables. Je crois que c'est encore dispo à France Loisirs, mais je suis pas du tout, je suis pas adhérente à France Loisirs. Je l'étais à une époque, mais je ne suis plus adhérente à France Loisirs, donc dommage. Pour l'instant j'arrive pas à trouver les tomes 3, 4, 5 en occasion, mais c'est vrai que c'est une série qui me tente vraiment bien, j'aimerais bien également la démarrer. Ou alors il faudrait que je demande, que j'essaye de voir s'il y a des gens autour de moi qui sont adhérents ou adhérentes à France Loisirs pour pouvoir m'acheter la suite. Parce que c'est une série que j'ai très envie de lire aussi. Je peux aussi vous montrer un format intégral de Raymond Ifest que je n'ai pas lu non plus, qui est La Guerre des Ténèbres. J'aime beaucoup ces formats intégrales en fait, parce que généralement c'est des vieilles séries où les couvertures poche ne m'attirent pas plus que ça. Et je trouve que les couvertures qu'ils avaient fait pour les éditions, je sais même plus, 10 ans, je sais plus. Je sais même plus quelle année c'était, pour quelle année c'était ça. Mais c'était les éditions à 10 € en fait, où vous avez l'intégrale de la saga, et je trouve ça très chouette, même si c'est compliqué à lire parce que c'est écrit minuscule. Mais je trouve que 10 € pour plusieurs tomes, ça vaut vraiment le coup, et les formats sont quand même très jolis. Et je n'ai jamais lu, si j'ai lu une fois, ah je sais plus. Ah si, je crois que j'ai lu un tome, ah non je sais plus si c'était cet auteur ou pas. Je sais plus. Peut-être ou peut-être pas. Je crois que si jamais j'ai lu, je crois que j'ai lu qu'un tome en fait de cet auteur, mais sinon j'ai jamais rien lu de lui. Donc j'ai très envie de lire aussi cette série, parce que il y a plein de séries de lui. Il y a La Fille de l'Empire, La Fille de l'Empire je crois, qui me tente bien aussi. Je l'ai vu pas mal passer cette année. J'ai bien envie de découvrir l'autre série aussi, mais je me dis j'ai déjà celle-là dans ma palle, on va éviter d'en acheter d'autres avant d'avoir lu celle-là. Et voilà, j'aimerais bien la découvrir aussi l'année prochaine. Et au moins là c'est 930 pages, mais vous avez l'intégralité de la série. Le premier tome il fait 320 pages. 320 pages, donc ça va franchement. Si vous lisez un tome par-ci par-là, vous pouvez vous faire l'intégrale de façon échelonnée. Enfin, vous n'êtes pas obligé de bouffer les 930 pages d'un coup. Mais voilà, j'aimerais beaucoup m'y mettre en début d'année, parce que il y a plein de titres d'imaginaire que j'ai envie de lire, et voilà. On va éviter de tout commencer, encore 40 000 séries. J'aimerais bien essayer de me focaliser sur une série, essayer d'avancer, de rattraper mon retard par rapport aux parutions, et pour éviter aussi d'avoir 40 000 séries en cours. Mais c'est vrai que j'ai très envie de me remettre à l'imaginaire, et vraiment l'envie est vraiment là. Là je suis toujours dans Justicière, la deuxième partie. J'adore ma lecture, vraiment. Je voulais essayer de la terminer avant la fin d'année, mais vu j'avais regardé un petit peu au niveau des pourcentages, il fallait que je lise à peu près 8% par jour pour la terminer avant le 31. Franchement ça va pas être possible. Avec Noël, le réveillon, et ça va pas être possible. Et hier j'ai lu 4% hier soir, après avoir
continuer ma lecture en VO et je me suis endormie, donc voilà, j'ai pas réussi à lire beaucoup, mais j'ai quand même bien avancé dans mon titre en VO et je m'étais mis un petit peu comme objectif de lire 50 pages par jour. Hier j'ai réussi à lire mes 50 pages par jour malgré le fait qu'on recevait de la famille. Et aujourd'hui, on est en début d'après-midi et je suis déjà à 27 pages sur mes 50 que je veux lire. Donc je suis contente, j'ai déjà bien avancé. Donc je me dis si je lis assez vite, là après je vais peut-être me poser pour essayer de lire les pages qui me manquent pour atteindre mon objectif de 50. Et du coup j'essaierai peut-être de bien avancer dans Justicière aussi. Je pense que je vais laisser de côté en fait l'autre titre de fantasy que je vous ai présenté et j'y reviendrai un peu plus tard. Parce que j'aimerais vraiment beaucoup terminer Justicière avant la fin d'année. Mais je pense que ça va être très compliqué. Mais de toute façon j'adore ma lecture. Donc j'ai envie de m'y plonger même si je la termine pas avant la fin d'année, c'est pas grave. Mais j'ai très envie je veux terminer ce livre là avant samedi. Comme ça je pourrais vous donner un avis pour la fin de ce vlog. Et j'aimerais bien avancer dans Justicière aussi. Aujourd'hui j'en suis à 18%. Donc j'aimerais vraiment bien avancer au niveau pourcentage. Je vais pas me mettre de pression. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup bien lire. Donc voilà, petit programme de la journée. Pas grand chose de fou en soi, mais c'est assez chill quand même. Là je suis allée chercher aujourd'hui des petites fleurs déjà, comme ça là je les ai mis à un endroit assez frais pour ce week-end parce que juste avant Noël généralement il y a pas mal de monde. Donc là je me suis dit qu'on était mercredi, c'était plutôt le bon jour pour aller chercher ça. Il fallait également un autre petit truc que je prends pour mon père en fait, de la part de mon père, donc je suis allée chercher ça pour lui aussi parce que comme il a pas mal de boulot, vu qu'il travaille dans tout ce qui est traiteur, forcément au niveau de Noël c'est blindé, donc je suis allée chercher ça pour lui. Et voilà, au moins il y a vraiment tout qui est fait, j'ai déjà emballé, là j'ai fait ça juste avant de vous prendre en caméra. Donc je suis contente, ça c'est fait aussi. Voilà, aujourd'hui ça va être assez chill pour cette fin d'après-midi. Je viens de me préparer un petit cappuccino, donc c'était trop bon. J'ai retrouvé les cappuccinos de la marque Maxwell House. J'aime trop, j'aime trop, c'est pas bon pour la santé hein, techniquement parce que c'est vraiment un stick bourré de sucre, bon il n'y a rien qui va là-dedans, mais c'est le petit plaisir en fait en ce moment de boire un petit cappuccino comme ça parce que ça réconforte un peu. Sinon le reste du temps je bois une infusion aux fruits rouges, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, le petit cappuccino après manger, c'était vraiment cool. Donc je vais aller lire, je vais essayer d'aller terminer mes pages en anglais et je vais après faire quelques trucs pour la boutique aussi. J'ai enfin réussi à m'inscrire sur un site pour l'URSSAF et j'arrivais pas. Et j'avais dû recontacter également l'URSSAF lundi pour régler ce souci. Et ils m'ont recontacté là hier soir fort tard par mail, ils m'ont dit oui c'est bon, le souci est réglé. Donc j'ai pu refaire ça aujourd'hui aussi, donc ça c'est fait. Donc voilà, rien de très intéressant, j'espère vraiment que ce vlog sera pas inintéressant pour vous et vous passerez quand même un bon moment en ma compagnie. Donc voilà, n'hésitez pas à me recommander des titres d'imaginaire que vous avez lus cette année aussi, vu que j'ai très envie d'en relire pas mal l'année prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit peu vos coups de cœur en commentaire, ce que vous avez vraiment adoré. Il y a vraiment des séries que je veux découvrir l'année prochaine. Vraiment Cuchiel, c'est une série que je veux découvrir, même si au final les 3 tomes ça me fera 3000 pages de lecture, parce que chaque tome fait quasiment 1000 pages. Mais c'est une série dont j'ai entendu tellement bien que j'ai trop envie de la lire. J'ai également très envie de repartir dans la série de Christopher Yuocho. Je vous mettrai l'image quelque part parce que je me souviens plus du titre. L'Empire du Soleil? Non, je crois que c'est ça, je sais plus. J'avais lu le premier tome que j'avais adoré et j'avais essayé de démarrer le deuxième, sauf que j'avais déjà plus assez de souvenirs du premier tome, donc je peinais en fait dans ma lecture, je l'avais laissé de côté et j'y suis jamais retournée. Donc j'aimerais bien me reprendre cette série. Là il y a le tome 3 qui est disponible, le tome 4 va sortir au mois de mars, quelque chose comme ça. Et je crois qu'il y a 6 tomes, donc j'aimerais bien juste réavancer dans cette série et me tenir à jour, on verra, parce que les tomes sont quand même assez gros. Mais c'est vraiment le genre de série où c'est un mélange de fantasy et de SF, c'était vraiment génial. J'avais adoré le premier tome, je vais vraiment relire ce premier parce que je vais essayer de la noter, essayer de me faire un petit résumé pour au cas où les tomes 5 et 6 vraiment sont très longs à sortir en France, mais je vais vraiment me relire cette série parce que j'avais adoré. Si vous adorez la fantasy, adorez la science-fiction, vous pouvez foncer sur cette série, vraiment c'est génial, enfin de ce que j'ai lu pour l'instant. Et même si jamais vous n'êtes pas trop science-fiction mais que vous adorez la fantasy, je pense que ça peut être un premier pas de la SF assez chouette.
parce que c'est quand même... c'est un peu comme Le Nom du Vent, je trouve, au niveau du rythme, c'est quand même assez lent, mais en même temps, c'est bien écrit, et je trouve que la SF est très abordable en fait au niveau de cette série. Donc voilà, ah oui, et quand j'ai vu la sortie du tome 4 du coup de cette série, j'ai également vu la couverture de Sharakai qui a été annoncée. Alors Sharakai, c'est une série que j'adore, hein. Je pense que vous avez déjà dû m'entendre parler de cette série, mais là il y a le tome 5, oui c'est le tome 5 qui va sortir. J'aime pas du tout la couve. Genre vraiment j'ai vu la couverture et je trouve qu'elle tranche beaucoup par rapport aux 4 premières. Voilà, j'ai rien forcément contre, mais je trouve que ça fait un petit peu vieillot d'avoir un personnage comme ça sur la couverture, mais le principal c'est que le tome 5 soit traduit, qu'il arrive bientôt, que je vais enfin pouvoir me replonger dans l'univers de Sharakai que j'adore, vraiment cette fantaisie orientale est vraiment topissime, donc pareil, foncez sur cette série si jamais vous savez pas quoi lire en fantaisie orientale, vous pouvez foncer là-dedans. Parce que c'est vraiment une série trop bien, donc j'ai hâte que le tome 5 arrive et juste triste que la couverture me plaise pas plus que ça, mais tant pis. Franchement tant pis, j'adore tellement cette série que ça c'est sûr, ce sera une suite que je vais lire très vite après l'achat qui va sortir au mois de mars, parce que je pense que j'attendrai pas trop avant de la prendre. Mais voilà, c'est vraiment une série que j'aime trop, donc j'ai vraiment très hâte de l'avoir entre mes mains. Donc bref, je vais arrêter là parce que j'ai l'impression que je vais blablater pour rien dire au final. Donc je vous retrouve demain, après-demain, je sais pas trop, peut-être pour vous donner un petit peu mon avis sur celui-là, que je vais essayer de terminer cette semaine. Et on verra bien si jamais j'arrive à avancer dans le Justicière, mais Justicière ça va être difficile de vous en parler parce que c'est la fin d'un tome 3, d'une énorme saga avec des énormes tomes, donc je peux pas trop vous dire grand chose. Mais la première partie était assez calme, on va dire, il n'y a pas beaucoup d'action. On sortait la fin d'un tome 2 très mouvementé. Et du coup, le début du tome 3 était assez calme, mais il y en avait besoin de ralentir un peu le rythme. Et on a juste retrouvé les personnages, on a découvert un nouveau lieu, on a découvert plein de petites choses aussi. Et il y avait plein de révélations déjà dans la première partie. Là, je trouve que déjà dans la deuxième partie, on commence à enchaîner un petit peu plus. Je trouve qu'on va... Vraiment toutes les choses se posent pour que l'action arrive, donc j'ai hâte de lire ça en tout cas. Donc bref, je vous laisse là et du coup je vous retrouve très vite pour vous donner un petit peu mon avis sur tout ça. Ça y est, aujourd'hui on est samedi 24 décembre, on est le réveillon de Noël et du coup je reviens pour clôturer ce 4e vlogmas. On est samedi matin et du coup je reviens pour clôturer assez vite pour avoir le temps de faire le montage et le mettre sur YouTube pour vous demain, et comme ça j'aurai largement le temps de quoi pour me préparer, faire les derniers préparatifs pour ce soir également. Donc voilà, je suis contente que Noël soit enfin arrivé en soi. Parce que j'ai quand même hâte de voir ma famille également demain, donc ça va être assez chouette. Donc là, je reviens parce que j'ai terminé des livres. Ça c'est cool parce que j'ai l'impression que ce vlog a été très moyen. Je vous ai pas forcément parlé de beaucoup de choses et bref.
Donc j'ai terminé mon livre en VO, donc Maybe in Another Life de Taylor Jenkins Reid. Alors qui n'est pas traduit en français pour celui-là, donc malheureusement pour l'instant il n'est pas encore sorti, mais je pense qu'il finira par sortir, hein. Comme je vous l'avais dit, tous les titres de cet auteur commencent à sortir progressivement en français. Donc là on est dans une histoire contemporaine, on va suivre Anna qui a 29 ans et qui habite à New York et va retourner dans sa ville d'enfance, dans sa ville natale qui est Los Angeles. On comprend très vite que Anna en fait elle a vécu ses dernières années de lycée avec sa meilleure amie et chez sa meilleure amie, donc avec ses parents, puisqu'en fait ses parents et sa sœur sont partis à Londres pour que sa sœur puisse aller dans une école de danse, et du coup ils ont suivi en fait la plus jeune de ses sœurs pour aller là-bas, et elle s'est retrouvée toute seule malheureusement à Los Angeles, et elle a fini ses études chez sa meilleure amie. Ça s'est extrêmement bien passé, elle a noué de très très forts liens avec les parents de sa meilleure amie. Et là du coup elle retourne là-bas, elle revoit directement Gabi, donc sa meilleure amie, qu'elle n'a pas vue depuis pas mal d'années, même si elles sont restées en contact. Mais en fait Anna elle est jamais restée vraiment très longtemps au même endroit. Elle a fait plein de villes différentes, elle a fait plein de boulots différents aussi, elle n'arrive pas vraiment à trouver un truc qui la correspond, un truc qui lui plaît vraiment énormément. Donc elle dit, j'ai 29 ans, j'ai pas forcément de choses très stables dans ma vie. Donc on la suit en fait, elle qui a décidé de retourner à Los Angeles, et elle va habiter quelque temps chez Gabi et son mari pour pouvoir trouver un petit boulot là-bas, pour essayer d'avoir un appartement, pour essayer de se trouver une voiture également. Donc elle va rester un petit peu là-bas. Pour fêter un petit peu son retour à Los Angeles, Gabi a invité des personnes qu'elle connaissait au niveau du lycée, parce que ça fait très longtemps que Anna n'est pas revenue à Los Angeles, donc en fait il va y avoir une petite fête organisée dans un bar le soir de son arrivée. Et elle va également retrouver pendant cette petite fête Ethan, qui est son ex de lycée on va dire, et ils se sont séparés parce qu'en fait Ethan est parti à un endroit, il a quitté en fait Los Angeles pour finir des études, et du coup ils ont fini par se quitter, donc pas forcément en mauvais termes en soi, donc elle est très contente de le revoir. Et en gros suite à cette soirée, elle va devoir faire un choix. Soit elle rentre en voiture chez Gabi et avec son mari pour retourner chez elle, se reposer parce que elle vient juste d'arriver à Los Angeles, donc elle est assez fatiguée. Soit en fait elle va décider de finir un petit peu la soirée avec Ethan et de rentrer plus tard chez Gabi. Bon, à partir de ce moment-là, on va avoir l'histoire qui va se diviser en deux. On va la suivre avec Ethan, elle va faire le choix de retourner, de passer la fin de la soirée avec son ex. Et on va également avoir la partie où elle décide de rentrer avec Gabi, où elle dit à Ethan, je te verrai demain, j'ai juste besoin de me reposer, etc. Donc elle rentre chez Gabi. Et à partir de là, on va vraiment avoir l'histoire parallèle, un chapitre sur deux quasiment. On va suivre du coup l'une et l'autre histoire. Et ça part tellement dans des directions très opposées. Alors rapidement dans l'histoire avec Ethan, du coup elle va finir la nuit avec lui, elle va beaucoup parler, ils vont essayer de voir s'ils pourraient potentiellement se remettre ensemble, donc on va suivre un petit peu cette redécouverte entre les deux. Et malheureusement dans l'autre partie, donc dans l'autre histoire où elle rentre avec sa meilleure amie, va avoir un accident et en fait une voiture va lui foncer dedans alors qu'elle traversait un passage piéton. Et elle va se retrouver à l'hôpital. Alors elle n'est pas morte, sinon l'histoire se serait arrêtée là, mais elle a quand même été bien blessée au niveau des jambes. Donc en fait on va la retrouver au niveau de l'hôpital. Et voilà, je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que faut apprendre un petit peu à savoir ce qui va se passer dans les deux parties du coup. Franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé suivre Anna, je me suis quand même vachement retrouvée en elle au niveau de toutes ces doutes en fait au niveau de la vie, au niveau professionnel également, le fait qu'elle soit pas forcément dans une situation très stable par rapport à son âge, que toutes les personnes qu'elle connaissait ont quand même des situations limite, ils sont mariés, ils ont des enfants, enfin voilà, et elle en fait, elle est différente entre guillemets. J'ai beaucoup aimé là-dessus, franchement je trouve que c'est un personnage que j'ai vraiment su apprécier dans les deux histoires, parce que du coup elle évolue plus dans une histoire que dans une autre. Moi personnellement j'ai préféré l'histoire où elle rentre avec Gabi, parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus émouvant. Il y avait des passages qui m'ont un petit peu émue, notamment quand elle va parler à ses parents, des passages également où elle prend conscience que la vie est courte suite à son accident, et il y a plein de passages qui étaient beaucoup plus émouvants. Donc déjà le personnage de Anna m'a vraiment beaucoup plu. Ce que j'ai adoré également c'est la relation amicale entre Anna et Gabi.
Vraiment, c'est le gros plus de cette histoire. J'ai trouvé cette relation extraordinaire, vraiment. Une relation amicale vraiment en or. Elles sont là l'une pour l'autre, alors que ça fait quand même pas mal de temps qu'elles se sont pas vues physiquement, mais elles sont quand même là l'une pour l'autre, elles se connaissent vraiment beaucoup. Quand Anna va traverser des choses, Gabi va vraiment toujours être présente, et inversement, en fait, Gabi va subir des choses et Anna va vraiment être là. Et cette relation amicale, vraiment, je pense que c'est la relation que tout le monde rêve d'avoir dans sa vie, parce que vraiment c'était super touchant. J'ai adoré, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré également le moment où elle va parler avec ses parents, dans la réalité où elle suit Gabi, parce que c'était très émouvant également. Elle arrive à dire des choses à ses parents qu'elle avait jamais réussi à dire auparavant, et franchement c'était trop émouvant. Alors j'ai quand même bien aimé la réalité où elle suit Ethan, mais le problème c'est que le personnage d'Ethan en soi m'a pas convaincu plus que ça, et l'alchimie entre les deux du coup était pas folle, je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai préféré l'autre histoire, mais franchement c'était très chouette. Je continuerai avec plaisir à découvrir les titres de Taylor Jenkins Reid, parce que je trouve qu'elle fait vraiment des personnages vraiment bien construits, auxquels on s'attache énormément. Et voilà, au début je me suis dit oula, elle part direct dans le drama avec forcément il y a une histoire sur deux où elle finit à l'hôpital ou elle a un accident. J'avais peur que ça parte vraiment dans un truc beaucoup plus triste et beaucoup plus sombre que ça, mais en fin de compte ça n'a pas été le cas. Mais il y a quand même beaucoup de réflexions sur la vie, sur est-ce qu'on doit profiter vraiment de chaque instant, est-ce qu'on peut dire certaines choses à certaines personnes, plein de réflexions vraiment sur la vie alternative également. Donc moi j'aime trop, moi franchement je trouve ça trop bien d'avoir ce genre d'histoire où vraiment une vie peut partir dans une direction assez différente en fait, suite à juste un choix. Donc j'aime trop en fait quand il y a ce genre de choses exploitées dans des romans, dans des films ou autres. Donc très contente de l'avoir lu. Ensuite j'ai terminé un autre roman hier parce que j'avais très envie de me plonger dans le dernier titre de Noël que j'avais pas encore lu, qui est Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Jomain. Malheureusement ça n'a pas été une franche réussite pour moi, alors il se lit extrêmement vite, il fait 300 pages et franchement c'est super aéré. Dans cette histoire on va suivre Rosalie qui, ça fait 9 mois de ça, elle est partie de son Alsace natale pour aller travailler sur l'île de Saint-Barthélemy, pour travailler dans une sorte d'entreprise immobilière où elle s'occupe un peu de garder et de voir si les maisons des riches propriétaires de Saint-Barthélemy restent vraiment bien, en fait, qu'elles soient toujours nickel au niveau propreté, qu'il y ait un cuistot qui fasse à manger pour le moment où les propriétaires arrivent chez eux. Enfin voilà, elle s'occupe de plein de choses comme ça. Du coup elle est en contact avec des personnes très riches qui ont des habitations en fait là-bas. Donc ça fait 9 mois qu'elle est là-bas, et là elle va passer son premier Noël à Saint-Barthélemy, et on va suivre un petit peu cette histoire. Alors on découvre un petit peu plus Rosalie, on va découvrir un petit peu ses relations avec ses parents, un petit peu son ressenti également sur l'île, comment elle vit les choses. Il va également y avoir un petit événement magique, on va dire, sans rentrer trop dans les détails, puisque au tout début du roman elle va tomber en panne et elle risque d'être en retard pour accueillir des clients assez chiant, on va mettre les mots. Du coup elle est assez embêtée et elle va tomber sur une famille qui va s'arrêter en voiture pour lui dire, pour lui demander si elle a besoin d'aide. Donc elle va accepter, et bien sûr le mec se croit Père Noël, il dit qu'il a 3 enfants et c'est ses lutins, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc vous voyez, il y a ce petit énergumène qui arrive dans cette histoire. Et voilà, en gros on va suivre un petit peu son histoire à Rosalie et les personnes qu'elle va également rencontrer, etc. Elle va rencontrer un jeune garçon qui a pas forcément une vie de famille très simple, et elle va nouer également une relation avec sa famille. Donc voilà, je rentre pas trop dans les détails parce qu'il est extrêmement court. Je pense qu'en fait Sophie Jomain elle est pas trop faite pour moi pour ses comédies de Noël, enfin ses comédies romantiques de Noël. Parce que pareil, pour Les étoiles brillent plus fort en hiver, j'avais pas adhéré plus que ça, j'avais du mal avec les personnages, et là ça a été le cas aussi. J'ai pas réussi à m'attacher à qui que ce soit, j'ai pas ressenti plus que ça la magie de Noël. Puis le côté un petit peu magique, on va dire, enfin ce côté un petit peu loufoque, ben c'est... ouais, non, je sais pas, c'était pas pour moi. Donc
C'était chouette d'avoir un titre qui se passe pendant les fêtes de fin d'année, enfin Noël, dans un endroit où il fait chaud. Enfin, je trouve ça intéressant. Mais en soi, les personnages m'ont pas plu. J'ai pas trouvé que c'était... qu'on s'attachait plus que ça aux personnages, donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce que ça reste une comédie de Noël, il n'y a pas non plus beaucoup d'événements, mais je pense que je continuerai les titres de Clarisse Sabar pour Noël, mais Sophie Jument, je préfère largement la découvrir dans ces titres un peu fantastiques ou contemporains, parce que j'ai l'impression que c'est pas pour moi en fait, c'est comédie romantique de Noël, donc l'année prochaine il faut que je me souvienne de pas forcément acheter son titre qui sortira en poche et de continuer plus vers des titres de Clarisse Sabar qui me conviennent beaucoup mieux. Sinon, hier j'ai fait un petit sondage sur Instagram puisqu'on va démarrer la dernière semaine de décembre et j'avais très envie de continuer à lire en VO. Mais je voulais un petit peu me challenger, c'est-à-dire que je voulais pas forcément lire un livre en VO et le terminer forcément la semaine prochaine. Donc je me suis dit que ce serait chouette d'avoir un livre qui va faire le pont de cette année et qui va m'accompagner pendant le début de l'année prochaine avec un titre de l'imaginaire. Donc j'ai présenté 3 titres que je vous ai présentés il y a pas longtemps en book haul. Il y avait notamment The Beautiful qui est une histoire qui se passe à la Nouvelle-Orléans, c'est une histoire plus fantastique de René Adier. J'ai présenté également The Diviners de Liba Bray qui est une histoire également un peu fantastique avec un peu d'occulte on va dire, où il y a des meurtres et on va essayer de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Et j'ai présenté également Jade City de Fandali qui est un titre de fantasy. Alors vous avez choisi, enfin pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez choisi Jade City et franchement j'aurais bien aimé que ce soit pas forcément celui-là qui soit choisi tout de suite parce que c'est le seul vraiment de fantasy pure et dure. Et je me suis dit, oula, alors je suis méga hypée par cette série parce que je l'ai vu passer un nombre incalculable de fois sur des chaînes en anglais que je suis et ils en ont toujours dit beaucoup de bien. Mais c'est de la fantasy adulte en VO et je me suis dit, j'ai peur pour le niveau d'anglais. Je l'ai commencé hier, effectivement le niveau d'anglais est vraiment pas simple. J'en ai lu 30 pages déjà, voilà. Pour l'instant ça me plaît bien par contre. Donc je suis devant le chapitre 4. Il fait 450 pages je crois, quelque chose comme ça. Non, plus que ça. 492 pages. Oui non, je pensais qu'il était plus petit que ça. Donc il va clairement m'accompagner pendant très longtemps, je pense. Je vais vraiment le picorer au fur et à mesure, mais je suis très contente de le démarrer. Donc au moins... vous m'avez permis de démarrer un titre qui me faisait un peu peur et pour l'instant j'aime beaucoup. On est dans la cité de Janloon et en gros, alors de ce que j'ai compris dans les 30 pages que j'ai lues, vous avez plusieurs clans qui règnent un petit peu sur cette cité. Vous avez un peu comme une drogue en fait qui a émergé, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme une drogue, mais vous avez la jade qui permet d'avoir des capacités supplémentaires. Alors pour l'instant, je sais pas plus, je sais pas trop ce que c'est comme capacité, je sais juste que c'est le cas et en gros du coup c'est très prisé. Vous avez des personnes qui sont appelées les Green Bones et qui ont justement toujours des gemmes de jade sur eux. Mais de ce que j'ai compris, n'importe qui ne peut pas forcément toucher et utiliser la jade pour avoir ces capacités parce que il faut être d'une certaine lignée et il faut avoir une formation on va dire pour essayer d'apprendre à canaliser l'énergie de la jade pour pouvoir l'utiliser, sinon vous devenez un petit peu fou, vous devenez accro et vous pouvez en mourir très facilement. En gros on va suivre plus un clan qu'un autre, de ce que j'ai compris on va suivre Hilo qui fait partie du clan des Nopik si j'ai pas de bêtises et en fait on va suivre un petit peu ce qui se passe par rapport à leur organisation. Il y a des choses un petit peu étranges qui se passent. Ils ont leur intérieur de jade justement qu'ils connaissaient, qui a été tué. Il y a quelqu'un de pas très sympathique qui s'est proclamé à sa place et ils vont essayer de savoir un petit peu qui est cette personne. Est-ce qu'ils veulent du mal en fait au clan de Nopik. Donc on verra bien. Pour l'instant j'aime bien. Alors pour l'instant mon résumé est nul parce que j'ai lu que 30 pages. J'essaye de comprendre un petit peu l'univers également. On a du jade qui permet d'avoir des capacités. Vous avez des clans qui vont se battre un petit peu pour avoir le contrôle de plus ou moins de mines également, d'extraction de jade qui vont également se battre pour avoir plus de contrôle sur telle ou telle partie de la capitale. Voilà, j'ai compris ça. Pour l'instant, j'aime bien les personnages. Pour l'instant, le style écriture est assez compliqué.
mais je vous en reparlerai très vite et franchement je suis contente de mettre un petit défi pour le démarrer. Donc ça je vous en reparlerai bien plus tard, mais c'est une trilogie si jamais ça vous intéresse. Alors il me semble que j'avais vu passer l'info comme quoi ça allait finir par être traduit Jade City. Je ne sais plus par qui, mais il me semble que j'avais vu passer l'info. Donc peut-être que ça finira par sortir en VF dans pas si longtemps que ça. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Là ce midi on va regarder un épisode de Alice in Borderland saison 2. Je suis trop contente que ce soit sorti. Là on a déjà regardé 4 épisodes et il ne nous en reste plus que 4. Très triste parce que j'adore cette série. Donc voilà, on va regarder ça tranquillement. Je vais finir le montage, je vais vous mettre en ligne pour demain. Et moi je vais préparer du coup les petites choses à faire pour ce soir. Et également les derniers préparatifs pour demain. Donc je vais pas forcément trop traîner pour cette fin de vlog. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. En tout cas je vous souhaite de passer un très bon dimanche, un très bon Noël si jamais vous le fêtez. Et si jamais vous ne pouvez pas voir votre famille, que vous êtes tout seul aujourd'hui, n'hésitez vraiment pas à prendre soin de vous. Regardez-vous, faites-vous une journée Netflix, faites-vous une journée lecture, essayez de manger peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de manger aujourd'hui. Je pense que ça peut être chouette également pour un jour de Noël. Et si jamais vous fêtez pas Noël, passez un très bon dimanche. Moi je vous retrouve de toute façon dès mardi pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Mardi, alors mardi c'est quoi? Ah oui, mardi on va parler de choses qui me fâchent un peu. Non, c'est mardi va arriver la vidéo de mes déceptions de l'année sur la chaîne, donc ne m'en veuillez pas si jamais je cite un livre que vous avez adoré, ça reste que mon avis hein, bien sûr, donc voilà. En tout cas merci également pour vos retours pour la vidéo discussion de vendredi, parce que j'ai déjà eu pas mal de commentaires hier soir et franchement vous avez tous été vraiment très gentils, donc merci beaucoup à vous, ça m'a vraiment touchée. Donc voilà, j'avais un petit peu peur quand même de mettre cette vidéo en ligne, parce que je me suis dit que d'un côté il n'y avait pas forcément elle était pas très intéressante non plus, donc je me suis dit les gens vont en avoir rien à faire, je vais avoir des messages en mode c'était une vidéo inutile, donc j'avais un petit peu peur quand même de la mettre en ligne, mais au final vous êtes tous très gentils, donc merci beaucoup. Et bon, je vais arrêter là, je pense, pour ce vlog. Je parle depuis tout à l'heure, il était déjà assez long en plus. Donc j'espère en tout cas que ce vlogmas vous a plu. Je pense que vous en aurez un dernier la semaine prochaine pour vous faire un petit peu un récapitulatif de la dernière semaine de décembre, et comme ça je pourrais vous montrer également un petit peu des cadeaux qui seront autres que lecture par exemple, que j'aurai à Noël. Enfin si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je vous les montre ou pas. Si jamais vous voulez pas, je les montrerai pas et c'est tout. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlogmas vous a plu, et merci pour toutes les personnes qui ont été au rendez-vous jusque là déjà pour toutes ces vidéos vlogmas. Donc passez vraiment une très bonne journée, passez un très bon Noël si jamais vous le fêtez, et moi je vous retrouve dès mardi et du coup dimanche prochain pour le dernier vlogmas.